Le destin de Marouane Berreni et de Sandra, une trentenaire originaire de Mâcon, a été bouleversé dans la nuit du 3 août dernier. Alors qu'elle sort son chien vers 23 h ce soir-là, la femme de 37 ans est brutalement renversée par un 4x4 Mercedes appartenant à la star de Plus belle la vie, qui sort justement de la boîte de nuit le 400. Sandra est grièvement blessée et transportée en urgence à l'hôpital. Le véhicule responsable de l'accident est retrouvé à une vingtaine de kilomètres à Fleury, dans le Rhône, quelques heures plus tard, sans conducteur à bord. L'acteur, lui, s'est volatilisé. Les enquêteurs finissent par retrouver son corps pendu dans une ferme abandonnée de Corcelles en Beaujolais, le 13 octobre. Le comédien se serait-il suicidé, pensant avoir tué la passante? C'est une hypothèse qu'a soulevée la journaliste Sophie Novakovic dans le documentaire de W9 Marouane Berreni, Que s'est-il vraiment passé? Diffusé ce mercredi 6 décembre. A priori, Marouane Berreni s'est suicidé dès le lendemain de l'accident, a relaté la journaliste de Paris Match dans son témoignage. Et de continuer avec fatalité, il n'a jamais su que la jeune femme avait survécu. C'est quand même dommage. Sophie Novakovic a ensuite donné des informations concernant l'état de santé de la victime de l'accident. C'est très difficile pour Sandra. Il lui faut quand même plusieurs semaines de rééducation pour marcher correctement. Et encore aujourd'hui, elle a de nouvelles interventions prévues, liées aux conséquences des blessures. Avec la mort du comédien de 34 ans, Sandra n'obtiendra pas justice pour l'accident qui a failli lui coûter la vie. On ne juge pas les morts en France, ni les fous, a expliqué le chroniqueur judiciaire Michel Marie. L'action de la justice est éteinte. Il n'y aura jamais de procès, jamais de suite judiciaire. En revanche, il y aura une indemnisation pour la victime à prendre en compte. Supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, la victime de l'accident souffre de 14 fractures. Sandra a décidé de témoigner à visage masqué dans le documentaire de W9. Revenant notamment sur l'accident qui a fait basculer sa vie, ça a été très rapide. En traversant, j'ai bien regardé qu'il n'y avait personne et, arrivé vers la quasi-fin du passage piéton, 2 phares s'allument, a-t-elle détaillé, en se remémorant la grosse voiture, qui, fonçait sur elle. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je me rappelle avoir voltigé et du crissement des pneus dans mes oreilles. Le 4x4 est parti en trombe et Sandra a eu un blackout total. Lorsqu'elle s'est réveillée, la jeune femme était au sol et saignait. Elle a pourtant eu le réflexe de chercher son chien qu'elle promenait juste avant l'accident, avant que des témoins de la scène n'appellent les secours. Je suis arrivée avec 8 côtes fracturées, avec un foie éraflé, un pneumothorax. J'ai une hémorragie abdominale, la clavicule droite de cassée et puis le bassin fracturé. Donc, en tout, 14 fractures, a-t-elle listé. Crédit photo, Bruno Bébert.